On a des collégiens à côté de nous, ils nous viennent de Bretagne, ils vont peut-être se prendre à rêver ou pas, en fonction de ce que vous allez nous dire. En tout cas, je voudrais que vous reveniez sur ce témoignage, ce patient greffé avec un cœur artificiel. Comment vous réagissez à cette prouesse technologique et médicale française? D'abord, votre thème, c'est l'homme augmenté. Et cette actualité montre qu'on est en train de créer des conditions pour augmenter l'homme avec des moyens mécaniques, numériques, électroniques. Mais nous sommes déjà des hommes et des femmes augmentés. Qu'est-ce que vous entendez par augmenter pour ces jeunes? Vous êtes augmentés. Ah oui? Vous êtes augmentés. Mais de combien? Toutes les personnes qui sont dans cette salle sont augmentées oui. parce qu'ils ont dans leur poche quelque chose qui s'appelle un smartphone. Ah. Et un smartphone a plus de puissance informatique et de mémoire que les ordinateurs de la NASA qui ont permis d'envoyer sur la Lune des hommes. Cette puissance informatique, elle est aujourd'hui dans notre poche, elle est aujourd'hui autour de notre poignet. Elle nous permet d'augmenter notre mémoire parce qu'avec l'accès Wi-Fi à la mémoire du monde, on peut se connecter à toutes sortes d'informations. Deuxièmement, ça nous donne le sens de l'orientation avec le GPS. Troisièmement, ça nous donne le sens de l'ubiquité. Avec les webcams, on peut voir des lieux où on n'est pas physiquement. Troisièmement, ça nous donne la possibilité de savoir où sont nos amis ou nos enfants, grâce à des logiciels s'ils le souhaitent. Donc, nous sommes déjà augmentés. Mais ce n'est pas vital. Ça va continuer encore plus, si vous voulez. Ça va continuer encore plus parce qu'il faut faire la distinction entre l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. L'homme réparé, c'est la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie osseuse, les greffes. On connaît depuis longtemps, ça ne pose pas de problème éthique. L'homme transformé, c'est déjà l'introduction dans le corps, par exemple, d'un pacemaker. Un pacemaker qui permet de réguler les battements cardiaques. C'est aussi une puce que l'on met pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui, en envoyant des impulsions au cerveau, va réduire les mouvements. Bientôt, on va avoir un pancréas artificiel pour fabriquer de l'insuline pour les diabétiques. Donc ça, c'est l'homme transformé. Sur le plan éthique, ça passe. L'homme augmenté, c'est déjà différent. Parce que ça veut dire qu'avec des puces électroniques, avec des organes artificiels, avec ce que l'on vient de faire pour ce cœur artificiel notamment, et sans doute encore plus vers l'homme bionique, ou ce qu'on a appelé dans la science-fiction le cyborg, se posent des problèmes éthiques parce que ça correspond à une élite. Certaines personnes vont être capables de se doter de ces instruments, d'autres pas. Oui, de se le payer ou pas, clairement. Donc ça pose un vrai problème.